Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Nouvelle question d'un auditeur, Émilie est là pour y répondre. Bonjour, et oui, on se retrouve cette semaine encore pour parler d'histoire de cœur. C'est Clémentine qui m'a écrit pour me demander des conseils pour comprendre ces êtres si mystérieux que sont les mecs, et qui demande si c'est plus simple en passant par des sites de rencontres. Bon alors, je vous rassure tout de suite, au cas où on en doute, je n'ai pas de super manuel qui nous expliquerait comment fonctionnent les hommes, j'aimerais beaucoup, mais j'en ai pas. Tout au long de cette chronique, je vais faire des généralités, donc ne vous offusquez pas, messieurs, si vous n'êtes pas comme ça, on est évidemment tous différents. Je voulais vraiment essayer de te répondre le mieux possible, Clémentine. Du coup, j'ai tenté l'expérience Tinder. Et il y a une chose qui en est ressortie, c'est qu'on cherche tous plus ou moins la même chose. Se comprendre les uns les autres, aimer, être aimé, ou éventuellement juste s'envoyer en l'air. Sur Tinder, j'ai croisé 3 potes à moi, un mec que je kiffais il y a longtemps, 2 de mes ex, un mec qui voulait que je vienne chez lui dans la minute, un autre qui me dit « moi j'aime pas les relations virtuelles », ok mec, qu'est-ce que tu fous là 2 mecs où je me suis demandé s'ils cherchaient à vendre leur salle de sport et leur caleçon plutôt que même, 3 mecs qui se prenaient pour Christian Grey, genre dominateur cherche soumise ou l'inverse d'ailleurs, quelques mecs sympathiques et rigolos, un qui ne sait pas trop ce qu'il cherche, alors il tente, et un dernier à la recherche de la femme de sa vie. Bon, en gros, la vie quoi, le même bordel. Donc, est-ce que c'est plus simple ? Je ne suis pas sûre. Ce sont les mêmes gens que tu croises dans la rue au final, avec peut-être un petit peu moins d'inhibition. Bah oui, c'est quand même plus facile derrière un écran, mais une fois qu'on se rencontre, c'est plus si simple. Pour parler des hommes ensuite, on peut dire qu'en général, les hommes se compliquent beaucoup moins la vie que nous. Si nous les filles, on a tendance à aller chercher une explication sous-jacente à chaque mot, il faut arrêter de croire que les mecs nous parlent en langage codé. Là-dessus, je pense que c'est nous, les spécialistes. Si un mec te dit qu'il préfère ne pas te revoir, ne va pas imaginer qu'en fait il a voulu dire que tu lui plaisais beaucoup mais qu'il a peur de s'engager, qu'il préfère attendre, blabla. Non, faut arrêter de penser comme ça. À chaque fois on fonce tête baissée dans un mur et à la fin on est encore surprise de rien avoir compris. Partons d'un principe simple, que ce qui est dit est vrai. Et crois-moi Clémentine, on évitera déjà bien des désillusions. Évidemment, le mec mystérieux dont chaque mot est codé, il existe, mais tu vas perdre plus de temps à le chercher qu'à passer au suivant. Ensuite, là où on n'est pas si différents les uns des autres, c'est que quand quelqu'un nous plaît vraiment, c'est jamais facile de faire le premier pas, que tu sois une fille ou un garçon. Donc n'attends pas forcément que ça vienne de lui, il y a des garçons qui sont très timides. S'il te plaît, tu lui dis, tout simplement. Au pire, qu'est-ce que tu risques ? Que ce soit pas réciproque. Bon, ça fait mal à l'ego, à l'orgueil, mais crois-moi, on n'en meurt pas. En fait, essayer de comprendre un mec, ça revient un peu à essayer de comprendre l'être humain. Il y en a qui sont francs et directs, d'autres qui sont timides et réservés, certains qui mentent, d'autres qui sont sensibles, certains qui pensent qu'au cul alors que d'autres cherchent le grand amour. Tiens, on se reconnaît nous aussi les filles là-dedans. Tu vois, il n'y a pas de manuel à faire parce que je pense qu'il y a autant de différences chez les hommes qu'il y en a chez les femmes. La meilleure façon pour essayer de les comprendre, c'est de parler avec eux. Bah ouais, en fait, eux aussi ils aiment bien se confier. Et puis fie-toi à ton instinct, en général ça marche plutôt bien. C'est fini pour aujourd'hui, alors à vos ordis pour m'envoyer des mails pour la semaine prochaine. Merci Émilie, pour la contacter c'est très simple, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.